Wikileaks parle d'un jour sombre pour la liberté de la presse. L'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. L'éditeur du site Wikileaks, âgé de 50 ans, est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels. C'était ce 17 juin, après 10 ans de procédure, dont 7 reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, que la justice britannique a autorisé l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Il encourt une peine de 175 ans de prison pour avoir publié des documents qui montrent notamment les bavures de l'armée américaine. Mais pourquoi ce jugement remet-il en question la liberté de la presse ? Free Julian Assange! Free Julian Assange! Voici l'un des millions de documents publiés par Wikileaks. Oh yeah. Neighbor's Smith Sullivan, call that White 6. That's a weapon. Yeah. Hotel 26, crazy horse 18. Let me know when you have it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. Datée du 12 juillet 2007, la vidéo montre un hélicoptère américain tirant sur des civils à Bagdad. Un raid qui a entraîné la mort d'au moins 18 personnes, dont 2 journalistes et un enfant. Publiée par Wikileaks en 2010, elle avait été transmise à Julian Assange par la lanceuse d'alerte américaine Chelsea Manning. The Hotel 26, Crazy Horse 18. Oh yeah, look at those dead bastards. Ces révélations ont été publiées par de nombreux médias internationaux, dont Le Monde, le New York Times, El País, Der Spiegel et aussi le Guardian. Elles ont valu à Julian Assange de nombreux prix de journalisme. Malgré cela, il est accusé d'espionnage par les États-Unis pour avoir diffusé ces informations confidentielles. Mais qui est Julian Assange ? Un informaticien australien qui a cofondé Wikileaks en 2006 dans le but de publier des informations provenant de documents confidentiels concernant des affaires de guerre, de corruption et d'espionnage dans les milieux de pouvoir. C'est sous la présidence de Donald Trump que Julian Assange a été accusé d'espionnage. La publication de ces documents mettrait en péril la sécurité du pays. De nombreuses pétitions demandent la libération de Julian Assange. Parmi les signataires, Reporters sans frontières, qui s'engagent au nom de la liberté de la presse. La seule chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir rendu accessible au public et aux médias des informations, certes confidentielles, mais d'un intérêt général. Il faut en revenir là. C'est la base même de notre métier de journaliste. C'est publier des informations que le public est en droit de connaître. Quel que soit leur statut, ça peut être des informations de source illégale. La lanceuse d'alerte à l'origine de la fuite, Chelsea Manning, avait été condamnée à 35 ans de prison avant d'être graciée par Obama. À la différence de Manning, Assange n'a pas violé un devoir de confidentialité. Il n'était pas employé par le gouvernement américain. Il a effectivement servi un peu d'intermédiaire, de plateforme. Si on commence à qualifier ça d'espionnage, je ne sais pas où on arrive, mais disons que c'est un vrai problème pour le journalisme. L'espionnage, c'est soutirer des informations, obtenir des informations, puis les transmettre à un État étranger, une puissance étrangère. Et c'est pas informer le public. Parmi les détracteurs d'Assange, on lui reproche de ne pas avoir systématiquement anonymisé les personnes citées dans les documents qu'il a fuités, ce qu'il conteste. Pour ses défenseurs, si Assange était condamné, cela ouvrirait la voie à une jurisprudence qui pourrait être utilisée contre n'importe quel journaliste. Qui risquent quand même d'hésiter avant de publier des informations qui pourraient leur valoir des poursuites de ce type-là et une procédure d'extradition de ce type-là. Mais tout n'est pas terminé. Wikileaks a fait savoir qu'il ferait appel de la décision d'extradition devant le tribunal de grande instance britannique et devant la Cour européenne des droits de l'homme.